Bonjour et bienvenue sur FA Midi News. Nous ouvrons cette édition en direction du Nigeria qui a obtenu son siège permanent au conseil d'administration de la future Banque centrale africaine, renforçant son rôle dans le projet d'intégration monétaire du continent. Cette décision validée par l'Union africaine consolide l'influence d'Abuja au sein de l'architecture financière panafricaine. Le réassureur zambien Clapton Re a obtenu une licence pour opérer en Chine, marquant son entrée sur l'un des plus grands marchés mondiaux de l'assurance. Cette annonce intervient avant son introduction en bourse prévue en mars 2026 à Lusaka, alors que l'entreprise affiche une forte croissance et domine le marché local. Le Kenya a lancé à Addis Ababa deux plateformes numériques, Biashara Link et Dealhouse, pour transformer ses ambassades en véritables leviers d'exécution commerciale dans le cadre de la ZLECAf. L'objectif est d'accélérer les échanges intra-africains en facilitant le suivi, le financement et la concrétisation des opportunités d'affaires. Anaql Automobile a enregistré une hausse de 3% de son chiffre d'affaires en 2025, atteignant 615 millions de dinars, tout en consolidant sa position de leader des importations automobiles en Tunisie. Malgré l'amélioration des produits financiers et la baisse des charges financières, la trésorerie nette de l'entreprise a fortement reculé sur la période. Le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba a lancé à Conakry les journées annuelles du club des dirigeants de banques et établissements financiers en Afrique axés sur le financement de l'économie et l'intelligence artificielle. Les échanges portent sur la modernisation du secteur bancaire, l'inclusion financière et les réformes nécessaires pour renforcer l'efficacité des systèmes financiers africains. Access Bank supprime les frais de transfert sortant via le PAPS jusqu'au 30 avril 2026 afin d'encourager les paiements transfrontaliers en monnaie locale en Afrique. L'initiative vise à réduire les coûts, faciliter les échanges intra-africains et soutenir la mise en œuvre de la ZLECAf. Et pour finir, l'Éthiopie et la France ont signé un accord historique de restructuration de la dette le 11 février 2026 après 5 ans de négociations dans le cadre du G20. Cet accord s'accompagne d'un nouveau financement français de 81,5 millions d'euros pour soutenir le redressement économique du pays. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre suivi.